En tout cas, dans mon imagination, je ne le vois pas en train de brasser une pâte à biscuits. Je pense que c'est pas vraiment son genre. Il devait peut-être se promener à travers l'usine pour voir si tout fonctionnait bien, mais de là à mettre un tablier blanc, toutes les photos que j'ai de mon grand-père, Joseph Aldéric Lorrain, il est en habit-cravate. Fragments d'autrefois. Petits morceaux de vie qui ont façonné nos histoires. Celle que vous venez d'entendre, c'est Marie-Josée Lorrain, la petite-fille d'Aldéric Lorrain, le fondateur de la biscuiterie Lorrain, inaugurée au début des années 20. C'est pas moins de 25 000 livres de biscuits qui étaient produits par jour. Pour y arriver, les fourneaux étaient en opération 7 jours sur 7, 24 heures par jour. On y produisait des biscuits à la mélasse, au gingembre, des doigts de dame, aussi des biscuits couverts de guimauve et de coulis de chocolat, les biscuits délicieux, les plus populaires à ce qu'on raconte. Sans oublier les fameux biscuits soda. Les produits étaient distribués en vrac, puis revendus à la livre dans les magasins généraux des 4 coins du Québec et jusque dans les provinces de l'Ouest du Canada. C'était un bâtiment situé sur la rue Dion qui appartenait au docteur Samuel Desjardins, qui était un ancien maire de Sainte-Thérèse. D'après une de mes tantes, c'était un énorme bâtiment en bois qui était situé derrière le 100 rue Turgeon, qui était la maison familiale. Semble-t-il que le sous-sol servait d'entrepôt, mais qu'il y avait aussi des espèces de tapis roulants sur lesquels on faisait cuire les biscuits qui passaient dans des fourneaux, dans des poêles à bois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les biscuits étaient faits au poêle à bois et qu'il y avait énormément de personnel qui s'occupait de la cuisson des biscuits. Il y avait la préparation. Quoi? Des biscuits cuits au four à bois? Non, mais ça doit tellement être bon. Pardon, Madame Lorrain, là. Je vous laisse poursuivre votre explication. Alors, on tournait sur un tapis les biscuits qui sortaient d'un moule, j'imagine, là, je suppose, et on les glissait comme sur une palette de bois, comme pour une pizza, à l'intérieur du four. On les faisait cuire, on les sortait, et c'était répétitif comme mouvement. Alors, les employés qui travaillaient en plein été, ça ne devait pas nécessairement être très facile. Quand je pense à une usine du début du 20e siècle, la première image qui me vient en tête, c'est le film Les temps modernes de Charlie Chaplin. Donc, des hommes en camisole blanche, sales, avec des salopettes, des moustaches et qui ont très chaud. Cette image mentale n'est pas du tout appropriée en ce qui concerne les employés de la biscuiterie Lorrain. Vous allez comprendre pourquoi. À part le fait qu'il faisait en effet vraiment chaud. En fait, la manufacture a compté jusqu'à 150 employés. C'est quand même beaucoup. Et c'était surtout du personnel féminin. Parce que comment vous dire? Même si les chefs pâtissiers étaient tous des hommes et que le chef pâtissier était un homme, les 150 employés, je vous dirais que 95% des 150 employés étaient des femmes. Parce qu'elles savaient manipuler, elles avaient la délicatesse, elles savaient aussi décorer les biscuits, elles avaient une attention et elles avaient une connaissance de la cuisson des biscuits qui leur venait du fait qu'elles étaient femmes. Alors, la majorité des employés de la biscuiterie étaient des femmes. Même si mon grand-père est apprécié de ses employés, ça restait un travail qui était ardu. Et ces jeunes femmes-là n'ont pas travaillé à la biscuiterie Lorrain pour leur plaisir. C'est parce qu'elles avaient besoin aussi soit de soutenir leur famille ou de ramasser de l'argent pour leur futur trousseau. Il y a des souvenirs dont on ne se rappelle pas des mots prononcés, ni clairement des images, mais plutôt d'une émotion qui s'est imprégnée en nous à ce moment-là. Je me souviens de la fois où ma prof d'histoire au secondaire nous a parlé de la crise économique de 1929. Je me souviens de l'effet angoissant que ça avait eu sur moi, adolescente,
de comprendre que notre monde pouvait basculer en une seule journée. L'entreprise d'Aldéric Lorrain a connu les secousses de la crise. La manufacture de mon grand-père était située près de la voie ferrée parce que pour lui, c'était beaucoup plus pratique, justement, lorsqu'il faisait livrer sa farine, son sucre, etc. Et lorsqu'il embarquait aussi ses biscuits manufacturés vers les endroits, les points de vente. En 1929, des jumpers de train, en fait, les jumpers, c'est des passagers clandestins, arrivaient à Sainte-Thérèse accrochés au wagon. On était en pleine crise à Montréal. On était sur la loi du secours direct et c'était vraiment difficile pour les chômeurs. Alors, les chômeurs, ce qu'ils faisaient, connaissant les environs, arrêtaient à Sainte-Thérèse, sachant que la manufacture de biscuits de mon grand-père était située près de la voie ferrée. Et connaissant aussi le fait que mon grand-père avait commencé à donner des biscuits cassés dans des sacs aux premiers arrivants. Quand je dis les premiers arrivants, mais je veux dire les premiers jumpers qui sont arrivés à Sainte-Thérèse. Alors, ça s'est répandu comme une traînée de poudre et les gens se sont mis à venir au Biscuit Lorrain pour venir chercher des biscuits cassés. Mon grand-père, les sacs ne suffisaient plus, a décidé de remplir des barils de biscuits cassés qu'il donnait aux jumpers qui débarquaient des trains et chacun prenait les biscuits qu'ils avaient besoin. Et je ne veux pas non plus faire l'interprétation de ce qu'il pensait faire, mais je pense qu'il n'est pas le seul à Sainte-Thérèse à avoir aidé les pauvres chômeurs qui arrivaient, qu'on appelait les jumpers. Merci, Marie-Josée Lorrain. Et je suis certaine que je ne suis pas la seule qui a envie de manger des biscuits en ce moment. La série Fragments d'autrefois a été rendue possible grâce au soutien financier de la Ville de Sainte-Thérèse ainsi qu'au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel de 2025. Réalisation et montage, Valérie Sears. Mixage et mastering, Éloi Hamès.